Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du kit EQS. On va le voir, le kit EQS est un pod all-in-one avec connexion propriétaire entre la batterie et le pod qui est fait pour de la vape MTL avec de bonnes résistances, durable et performante, clairement fait pour les personnes qui veulent débuter dans la cigarette électronique ou les vapoteurs plus avancés qui veulent du matériel d'appoint. De plus, c'est un ensemble ultra compact. À l'intérieur du kit, nous trouverons le EQS, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la batterie, un dépliant de mise en garde, concernant la batterie, une carte de garantie et enfin un Quick Start Guide. Au niveau du EQS, il mesure une hauteur de 83,5 mm pour une largeur de 36,6 mm et une épaisseur de 16,6 mm. Le pod a une contenance de 2 ml et le EQS a une batterie intégrée de 800 mAh. Il fonctionne en mode puissance avec 3 réglages possibles. Nous reviendrons dessus juste après. Au sommet, nous avons ici des films de protection. Je vais ici sortir en premier le capuchon pour l'hygiène qui vient protéger ici le drip tip propriétaire du pod. Je vais enlever les films de protection. Nous pourrons alors ici saisir le pod et le sortir. Comme vous pouvez voir, il y a un film de protection qui protège tout simplement la connexion propriétaire entre le pod et la batterie. Au niveau du pod, nous avons ici donc le drip tip et comme vous pouvez le voir, sous le pod, il y a l'indication au niveau de la résistance. C'est une résistance qui est intégrée, qui est la 3D-Plex à 0,48 ohms. Vous l'aurez compris, ce sont des résistances qui ne sont pas changeables, ce sont des pods jetables avec résistance intégrée. Quand la résistance montrera des signes de faiblesse, il faudra bien entendu changer le pod. Ici, pour pouvoir remplir son pod, je viens tout simplement pousser comme ceci au niveau du bas du pod et ça me laisse apparaître 2 trous pour le remplissage du pod. Afin de le remplir, je prendrai donc une bouteille comme ceci que je viendrai mettre à l'intérieur du trou et je viendrai remplir en faisant attention bien entendu de ne pas déborder. Une fois le pod rempli, vous devrez attendre bien 5 minutes que la résistance soit correctement imbibée. Au niveau de la batterie, nous avons ici la connexion propriétaire, un bouton switch, ici une LED, sur le côté nous avons la connexion pour pouvoir recharger la batterie. Pour pouvoir démarrer le EQS, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, la batterie démarre. Vous l'avez vu, il y a 3 couleurs différentes, c'est une LED indicatrice du reste de batterie. Quand la LED sera verte, ça veut dire que ma batterie est pleine charge. Quand la LED sera orange, ça veut dire que la batterie est à moitié chargée. Et quand la LED est rouge, ça veut dire que la batterie est vraiment basse, il faut penser à recharger. Au niveau ici de la petite LED, c'est tout simplement le réglage en termes de puissance. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 niveaux de réglage. Pour pouvoir le régler, je vais ici éteindre ma batterie. Je vais rester appuyé sur le bouton Fire. Et comme on peut le voir ici, les LED changent de couleur. Tout simplement, la première LED est la LED verte, qui veut dire qu'on est réglé à 11,5 watts. Ensuite, il y aura la LED bleue, qui veut dire que nous sommes réglés à 13,5 watts. Et ensuite, la LED violette, qui veut dire que nous sommes réglés à 15,5 watts. Je le rappelle, le réglage se fait batterie éteinte. Ici, imaginons que je veux être à moitié, c'est-à-dire 13,5 watts. Je me mets sur la LED bleue, je ne touche plus le bouton, j'attends que la LED s'éteigne et je suis donc réglé à 13,5 watts. Je n'aurai plus qu'à démarrer ma batterie, mettre mon pod et vaper. Une fois que j'aurai attendu les 5 minutes que ma résistance soit correctement imbibée, je n'aurai plus qu'ici à remettre mon pod et à vaper. Petite précision au niveau de la résistance peut paraître basse, 0,48 ohms, mais c'est une résistance type mèche. Donc vous n'aurez pas quelque chose d'extrêmement chaud et d'extrêmement fort. Ce sera pile poil pour de la vape en MTL, à savoir qu'il n'y a pas de réglage d'arrivée d'air comme vous l'aurez compris. Et donc au niveau du tirage, on a un tirage MTL légèrement aérien, qui est tout simplement parfait avec ce genre de résistance. À savoir au niveau de la résistance que c'est une résistance qui est également compatible avec les liquides en sel de nicotine et les liquides au CBD. Le EQS est clairement du matériel voulant être simple et efficace avec des résistances très performantes, un design sobre, ultra compact et clairement qui s'adresse aux vapoteurs qui débutent et qui veulent commencer la cigarette électronique avec du bon matériel. Au niveau des vapoteurs plus avancés qui sont toujours sur du MTL ou qui apprécient le MTL, ça permet d'avoir un matériel d'appoint qu'on peut glisser dans la poche pour vaper en toute discrétion. Voilà pour la présentation du kit EQS et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos.